Les rues de la ville de Kinshasa seront bientôt débarrassées des bouteilles en plastique et des bases, entre autres, de l'obstruction de rivière quinoise, suite au partenariat conclu entre l'Hôtel des Villes de Kinshasa et la société Ocplast, dans le cadre du projet Kintoko, initié pour accompagner l'autorité urbaine dans son programme Kinshasa Bopeto, particulièrement dans le volet consacré au ramassage et recyclage des bouteilles en plastique. Comme le logo vous le montre, il s'agit d'un symbole de recyclage fait avec des bouteilles en plastique, ce qui montre que nous recyclons les déchets de bouteilles plastiques PET. La couleur verte, couleur de la nature, nous montre que nous sommes pour le respect de l'écologie, de la nature, de l'environnement. La mission du programme Kintoko s'inscrit non seulement pour une prise de conscience collective pour Kin Label, mais aussi une économie locale dynamique, un environnement préservé et un cadre de vie sain partout à Kinshasa. Nous disposons aujourd'hui plus de 100 conteneurs super bien brandés en couleur verte qui seront installés dans toutes les communes de Kinshasa. Nous comptons d'ici le mois à venir de disposer ces conteneurs qui permettent à toute la population quinoise de collecter les déchets de bouteilles en plastique PET, les trier et nous les envoyer dans tous les points de collecte de la ville de Kinshasa afin de gagner du cash. Oui, vous êtes payés pour les déchets de bouteilles plastique PET que vous nous envoyez, alors collectez, triez et gagnez et redonnez le beau visage de Kinshasa Label comme le veut notre gouverneur Jean-Tiningo Bilam Baka. Face à cette activité génératrice de fonds, le gouverneur Jean-Tiningo Bilam Baka a invité les Quinois et les Quinoises à ramasser toutes les bouteilles en plastique qui traînent dans leur milieu afin de les vendre auprès de la société Ocplast. Dans le cadre de l'opération Kinshasa Bopeto, nous avons un partenariat na Ocplast qui a installé une usine qui a récupéré des bouteilles en plastique et il y a c'est-à-dire qu'on broyer qu'on sale des bouteilles depuis bandi par jour on récupéré environ 10 000 tonnes de bouteilles en plastique. Capacité d'Abango est à plus de 50 000 tonnes de bouteilles en plastique. Banani baza ko memela bango ba bouteille wana. Ezaka bana mboka bilenge basi mibali pe lokola. Mais na par rapport au basalinga ba epsinga ke ezande basi nde baza na peloton ya liboso. Baza ko mema ba bouteille ebele pe bango baza ko récupérer ngo pe baza ko somba. Baza ko somba ngo so yena ba bouteille ebele. Il s'est de noter que la société Ocplast emploie près de 3000 agents quinois et fabrique plusieurs autres produits, notamment des bouchons pour des bouteilles en plastique, des casiers pour des sociétés brassicoles, des chaises en plastique, des glacières, des PVC, des tuyaux pour canalisation d'eau ainsi que des bouteilles de différents litrages. Le ministre de l'Environnement et Développement durable, Clonia Mugabo, a au cours d'une visite dans les bureaux d'architecture de l'église du Christ au Congo, apporté son soutien au projet d'assainissement que cette confession religieuse a eu à initier. L'église emploie depuis un moment dans son usine à donner une seconde vie aux déchets plastiques. Nous recyclons les sachets plastiques. Nous avons une grande unité de production. Un atelier, je vais dire, de 5 unités de production. Là, nous employons 24 jeunes. Et dans le point de collecte, il y a au total aussi 24. Dans l'ensemble, il y a 75 emplois qui sont créés. Les ministres s'est vite saisis du projet et promet d'accompagner l'Église du Christ au Congo, surtout que c'était un projet qui rencontre les axes d'intervention de son ministère. Il est donc de mon devoir de soutenir ce projet qui non seulement contribue à la salubrité de la ville de Kinshasa, mais également donne beaucoup d'emplois et fournit des matériaux de construction. C'est un projet qui mérite l'appui du gouvernement. Nous allons, avec l'Église du Christ au Congo, faire un lobbying pour que les partenaires qui veulent protéger l'environnement en République démocratique du Congo mettent leurs mains à la pâte. Financé par l'Infaune, ces projets interviennent dans tous les quartiers de la commune de Kalamou. À ce jour,
l'entreprise a déjà produit des sacs à main, des babouches, des chapeaux, grâce aux déchets plastiques collectés. Nous sommes en train d'exécuter un projet d'assainissement. Le projet s'intitule « Transformation des déchets plastiques en opportunités économiques pour les personnes vulnérables ». Ce projet intervient dans la commune de Kalamou, dans tous les quartiers de la commune de Kalamou. On a commencé par une phase pilote de 6 mois en 2019, d'avril à septembre 2019, dans 5 quartiers. Et les résultats étaient tellement satisfaisants. Les bailleurs nous ont accordé encore 3 ans. Et là, nous sommes dans les 18 quartiers de la commune de Kalamou. Clonia Mugabo a fini sa visite à l'école Isanga où cette petite entreprise de recyclage a eu à placer 1500 mètres carrés de pavés produits d'un mélange de plastique et du sable. C'est dans les soucis de former plusieurs Congolais en gestion des aires protégées et en développement durable que l'Union internationale pour la conservation de la nature a renforcé les capacités des étudiants œuvrant dans les domaines environnementaux. Au cours de cette formation organisée dans l'enceinte de l'Université de Kinshasa, les représentants payés de ces organismes internationaux a instruit les passionnés de l'environnement sur l'existence d'un programme de cours en ligne ouvert à tous. En ce jour, nous sommes venus à l'Université de Kinshasa, particulièrement à la faculté des sciences environnementales pour parler, mais aussi informer surtout les étudiants l'existence des mots conservation pour qu'ils puissent se suivre, mais aussi renforcer leurs capacités. J'ai trouvé que la séance était vraiment interactive. Beaucoup ont apprécié, je dirais 90% ont apprécié notre présence et je suis convaincu qu'ils vont suivre. Organisés 2 fois par an, les étudiants désireux cette année les feront gratuitement à travers les modules vidéo, les cours dispensés par les enseignants qualifiés du monde francophone et anglophone selon leur choix. Aujourd'hui, nous sommes ici dans le cadre d'un programme qu'on avait initié qui s'intitule Vendredi vert. C'est une journée de réflexion sur les thématiques liées à l'environnement. Avec MOOC, on a beaucoup plus développé des formations sur la conservation. Et nous, CESEN, comme une structure qui travaille ici à l'INIKIN, au département des sciences de l'environnement, on avait invité l'ambassadeur, le formateur, pour nous aider à faire des informations sur la conservation de la nature. Au sein de l'UICN, les programmes sur les aires protégées d'Afrique et conservation visent à augmenter les impacts positifs des pays en termes de conservation et de gestion des aires protégées. Pour ces étudiants passionnés de l'environnement, il est important pour eux de prendre part à cette formation sur les MOOC Papako. Ce qui m'a plus marqué au cours de cette formation, c'est la protection des aires protégées et les animaux qui y vivent. Au Congo, nous sommes confrontés à plusieurs problèmes qui, entre autres le braconnage, nous avons des gens qui tuent des animaux en désordre. Voilà, la formation, elle nous aide. Il y a plusieurs types. Voilà, vous choisissez, disons, un cours, voilà, genre l'application de loi. Donc, tous ces gens-là qui mettent la nature en danger, les animaux en danger, peuvent être punis. En quoi les participants, ces enseignements sont une possibilité pour eux de se doter des compétences nécessaires pouvant leur permettre de prendre des décisions responsables et soutenues sur la gestion durable de l'environnement dans les jours à venir. Je suis venu prendre part à cette formation. C'est une formation qui a lien à l'environnement. C'est une formation qui nous aide vraiment à protéger les ressources environnementales. Donc, que ce soit étudiants, environnementalistes ou chercheurs, nous invitons ces gens-là à prendre part parce que c'est une opportunité que nous devons bénéficier. Dans le cadre de ces prochaines activités, l'UICN Papako attend organiser davantage des ateliers et séminaires dans les jours à venir sur les MOOC dans les universités de la ville ayant les départements de l'environnement afin d'informer et de sensibiliser plus d'étudiants sur l'existence de ces enseignements. Les chefs des confessions religieuses réunis au sein de l'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales ont été capacités sur les enjeux environnementaux, la lutte contre la déforestation et les changements climatiques en République démocratique du Congo. Une séance de travail a été organisée à leur intention à Kinshasa ce jeudi 25 mars. Vous allez voir que les confessions religieuses sont très engagées dans les questions comme élections, vous allez voir. Mais par rapport à la protection de la forêt, par rapport à la défense des droits des peuples forestiers, vous n'allez pas sentir une force des confessions religieuses dans ce sens-là. Donc voilà, un peu pour nous, nous trouvons que ils font quelque chose même, ce n'est pas tellement prononcé,
et nous souhaitons vraiment que ça soit prononcé. Pour les organisateurs, il était réellement temps d'engager davantage les leaders religieux dans cette problématique de l'heure qui souvent intéresse moins. Pour cela, il faut les outiller afin de leur permettre d'avoir suffisamment d'arguments pour leur futur plaidoyer en direction des décideurs. Et ce qui est très important dans notre pays aujourd'hui, c'est le changement de mentalité certainement. On doit changer parce que dans le Coran, c'est dit, Dieu ne peut changer rien à un peuple si le peuple n'arrive pas à détecter les mots qui le rongent. Donc aujourd'hui, nous avons compris qu'il y avait un problème de communication, il y avait un problème de cohésion, il y avait un problème de planification, il y avait un problème d'intégration de toutes les couches de la population congolaise. Bon, je pense que nous sommes en train de tisser tout doucement, aller vers l'objectif de la protection des forêts en commençant par là. Durant des jours, les chefs religieux devront bénéficier de nouvelles connaissances, notamment sur les politiques liées à la gestion durable des forêts et la gouvernance nationale du foncier et de l'agriculture. Cette séance de travail devra aboutir à une stratégie commune devant aider à la préservation des forêts et de leurs habitants. Après plusieurs mois d'incertitude suite au report lié à la pandémie des coronavirus, les nouvelles dates pour la COP 15 consacrée sur la biodiversité sont finalement fixées pour les 11 et les 24 octobre à Kunming en Chine. L'un des objectifs de cette nouvelle COP est l'adoption d'un nouveau cadre mondial en vue de protéger 30% des territoires maritimes d'ici 2030. Selon la Convention de l'ONU sur la biodiversité biologique, cette conférence internationale est jugée cruciale car elle doit définir un nouveau cadre de protection de la nature à long terme, autrement dit d'ici 2050. L'année est particulièrement chargée car en septembre se tiendra le Congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature, outre à Marseille. En novembre se tiendra la COP26 climat à Glasgow et la COP sur la désertification. Signalons que le président des États-Unis, Joe Biden, attend organiser le sommet international pour le climat le 22 avril de cette même année. Le maracuja, appelé aussi grenadille ou encore fruit de la passion, appartient à la grande famille des Passifloracées. Originaire des régions tropicales d'Amérique du Sud, cette plante était utilisée en médecine traditionnelle comme anxiolytique et sédatif. Aujourd'hui encore, les extraits de maracuja sont reconnus pour atténuer les petits troubles de l'anxiété et faciliter le sommeil. De plus, sa richesse en polyphénol en fait aussi un excellent antioxydant. Depuis des siècles, la plante est utilisée en médecine traditionnelle en Amérique du Sud. Ses feuilles servent à traiter les problèmes d'insomnie, d'anxiété, de migraine, de nervosité, mais aussi comme antispasmodique, antidiarrhéique, contre les douleurs, les troubles menstruels, j'en passe. La pulpe du fruit est considérée comme tonifiant et stimulant. En Inde, on l'utilise pour traiter la dysenterie et l'hypertension à l'aide de ses feuilles bouillies. Se basant sur les effets rapportés par les médecines traditionnelles, les chercheurs ont alors mené des investigations in vivo et in vitro sur des extraits de ces feuilles. La plupart des études pharmacologiques se sont concentrées sur les activités de la plante au niveau du système nerveux central, telles que les actions anxiolytiques, anticonvulsivantes et sédatives. Il existe deux types de maracuja. L'un dont le fruit est violet pourpre, c'est la forme Edulis qui est originaire du sud du Brésil, du Paraguay et du nord de l'Argentine. L'autre de couleur jaune, c'est la forme Flavicarpa qui est probablement originaire de la forêt amazonienne brésilienne, mais il pousse également en Afrique, même en République démocratique du Congo. Les principaux composés actifs de cette plante appartiennent à deux groupes, les flavonoïdes et les alcaloïdes qui sont présents dans toutes les parties des plantes, y compris au niveau des feuilles et des fruits. Il est conseillé de prendre 1 à 5 grammes d'extrait des feuilles et des tiges séchées de maracuja 3 à 4 fois par jour car il est un antioxydant et un anti-asthmatique.
Une étude réalisée en 2008 a montré que la plupart des symptômes cliniques de l'asthme, la respiration sifflante, toux et essoufflement, ont été diminués de manière significative chez les patients traités par un extrait de peau de fruits de la passion pourpre. Aucun effet indésirable n'a été observé jusqu'à ce jour. Vu que c'est vent presque partout dans la ville-province de Kinshasa, même en ambulant, il est conseillé d'en consommer régulièrement.